Yo le trader, j'espère que vous allez bien, c'est Ramsès, le trader sympa du quartier. Je suis trader, je suis sympa, peut-être que je suis dans ton quartier, qui sait. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'un indicateur qui peut vous aider à améliorer votre trade dans la volatilité ou même sur le Forex. Cet indicateur est très simple, il vous permet de voir la tendance. Maintenant, l'indicateur elle-même ne suffit pas, il faut ajouter l'indicateur plus l'analyse technique. Mais ne vous en faites pas, même si vous êtes nul en analyse, je vais vous parler de quelques concepts de smart money qui va vous aider avec cet indicateur de pouvoir faire de trades efficaces qui peuvent vous rapporter de l'argent. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Ramsès, je suis le trader sympa du quartier, le mec sympa qui vous partage des analyses, des stratégies et des indicateurs qui t'aident à t'améliorer en trading. N'oublie pas de liker, de partager la vidéo, cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier et cela m'aide à te faire des vidéos qui t'aident à t'améliorer en trading. Sans plus tarder, allons-y, analyser et voir comment fonctionne l'indicateur. Avant tout, je vais d'abord supprimer tout ça. Pour reprendre afin que vous puissiez comprendre parce que ça faisait partie de mes analyses de trades que j'ai pris au courant de la semaine. Voilà. Et je vais vous expliquer comment l'indicateur fonctionne. Ok, déjà je vois certains parmi vous dire non, les indicateurs ça ne marche pas, les indicateurs tout ça nanani nanana. Les gars, les indicateurs marchent. Même le meilleur trader que nous connaissons, Elliott, tous ces traders, Kojo, tout ça, ils ont des indicateurs qu'ils utilisent. Seulement la différence entre eux et un débutant, eux ne se reposent pas sur un indicateur. Et l'indicateur est un outil qu'ils ajoutent sur leur trading. Ce n'est pas une solution miracle qui va leur permettre de ne plus jamais perdre de l'argent en trading. Non. Pour eux, l'indicateur est un assistant qu'ils vont ajouter sur leur trading juste pour améliorer et éviter des faux signaux. Ok? Alors, sur cette vidéo, on va utiliser notre indicateur. Si vous voulez le paramètre de l'indicateur, ne vous en faites pas. À la fin de la vidéo, le paramètre de l'indicateur sera lancé dans le canal Telegram. Il vous suffirait juste de vous connecter dans le canal pour avoir accès aux paramètres de l'indicateur. Voilà. L'indicateur, on va utiliser le concept du BOS et de choc. Choc pour des change of character, BOS, break of structure. Si vous ne connaissez pas c'est quoi un BOS ou un choc, je l'ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos. Il vous suffirait juste d'aller dans ma chaîne, de chercher le BOS et le choc. Vous allez voir quelques vidéos qui parlent de ça afin que vous puissiez comprendre comment ceci fonctionne. Ok, voilà, je commence à tracer mes BOS. J'insiste, si vous ne connaissez pas le BOS, allez faire des recherches sur ça. J'en ai déjà parlé en vidéo, je ne peux plus y revenir pour le moment. Là, j'ai mes points hauts et mes points bas. Voilà. Tant que le prix est en dessous de mon indicateur, on sera toujours vendeur. Alors, pour que je puisse valider la vente, que voilà, on est vraiment vendeur, il faut que j'ajoute le concept de BOS. Regardez. Ça, c'est un point bas. Quand ce point bas est cassé et qu'on est en dessous de cet indicateur, c'est pour moi une opportunité de faire un sell. Je fais un sell, on est là. Il crée encore un point bas. Ce point bas est cassé, c'est une opportunité de faire un sell. Ça, c'est mes BOS. À ce niveau, mon BOS est transformé en choc. Il a cassé ce point bas pour faire un point haut. Et automatiquement, il est passé au-dessus de mon indicateur. Directement, là, c'est pour moi un signal de faire un buy. Quand je prolonge celui-ci aussi, vous allez voir. Je fais un buy, paf. Ok, là j'ai mon BOS. Là j'ai mon autre BOS. Bizarrement, le prix est passé en dessous de mon indicateur. Tout le monde dit voilà, c'est une opportunité de faire un sell. Mais non. Est-ce que le prix a cassé le point bas passé? Ce point bas ici. Il ne suffit pas juste que le prix passe en dessous ou bien au-dessus de mon indicateur. Il faut que le prix puisse casser le point bas passé ou bien le point haut du passé. Ici, on a fait un buy
Pourquoi? Parce que ce point haut est cassé par celui-ci et le prix est passé au-dessus de l'indicateur. Là, on peut faire un buy. Mais ici, le prix est passé en dessous de l'indicateur, mais il n'a pas cassé ces points bas. Donc, c'est un faux signal. On devrait le patienter ici. S'il casse ces points bas là, on dit voilà, on fait un sell. Le prix avance, le prix avance. Ici, on a un point haut, BOS. Voilà. Ici encore, on a un point haut, BOS. Si je prolonge ça, je verrai que on a un point haut. Pap, le prix est revenu ici. Le prix rejette, on fait un buy, on part. Regardez, le prix est passé en dessous de notre indicateur. C'est bon. Mais est-ce qu'il a cassé notre zone ici? Non. Ce n'est pas un signal de faire un buy. Et ce n'est pas un signal de faire un sell. On reste dans notre signal. Voilà. À ce niveau, on se rend compte que le prix n'est pas parti nulle part. Ici. Le prix n'est pas parti nulle part. On serait tenté de faire un sell. Oui. Ça, on serait tous tentés de faire ça parce que le prix est parti nulle part. Mais quand on prolonge, on voit que voilà, il y a eu de cassures et c'était des fausses cassures. Voilà. On revient. Et on est à ce niveau actuel. Le prix est en dessous de notre point. Et est-ce qu'il a cassé le point bas actuel? Pas encore. Donc, on est à ce niveau ici où nous patientons le prix afin qu'il casse. On est ici actuellement, on est là. C'est ça notre point bas actuel. C'est là où on patiente le prix. Vous voyez ça? Donc, c'est une stratégie qui n'est pas très compliquée. Hein. Il vous suffit juste de ces indicateurs plus quelques analyses. Parce que, écoutez, ne vous reposez jamais sur les indicateurs sans d'autres analyses. Les indicateurs, considérez-les comme des assistants. Ils sont là pour vous assister, pas faire tout le travail à votre place. Là, c'est parce qu'on était en H4. Si on descend en H1, vous allez voir que ici encore, il y a pas mal d'informations que l'indicateur nous donne encore. Vous voyez? Si encore on descend en M15 et en M15, voilà, regardez. Je vais dire, voilà, je ferai un buy si ce point haut est cassé. Et je ferai un sell si ce point haut est cassé vers le bas. Regardez, pap, il est cassé. Le prix d'abord est cassé. Il a cassé encore ces zones. On peut faire un sell ici. On met le stop loss au-dessus de notre indicateur. Regardez, le prix est revenu. Le prix est en train de chuter. Et plus le prix casse mes points bas, regardez, il y a ce point bas qui a été cassé. Donc là, je m'attends à ce que, voilà, le prix arrive là. Ce que je m'attends en 15 minutes. Pourquoi? Le prix est en dessous de mon indicateur. Il a cassé ce point bas actuel. Et en cassant ce point bas, il a encore créé un autre point bas ici. Je peux dire, voilà, le prix peut faire ça. Par après, il remonte un tout petit peu pour faire une petite correction. Et puis, il rechute. C'est possible. Je ne dis pas que c'est impossible, c'est possible. Vous voyez qu'avec cet indicateur, c'est pas compliqué vraiment. Ok? Pour éviter les faux signaux, parce que oui, il nous arrive de faire de l'analyse nous-mêmes, mais on est souvent perdu par des faux signaux. On fait un buy alors qu'il ne fallait pas faire un buy, on fait un sell alors qu'il ne fallait pas faire un sell. Vous voyez ça. L'indicateur marche en scalping, en swing trading, en day trading, et l'indicateur est très efficace. Regardez comme ici. Pour faire un sell ici, il fallait que ce point bas ici soit cassé. Et quand ce point bas est cassé, regardez, vous prenez tout ça. Et pour faire un buy, il fallait que ce point ici est cassé. Et le prix est passé au-dessus, mais bon, malheureusement, on était dans une tendance baissière. Alors, il faut se référer sur le plus haut time frame. Ok? L'analyse doit toujours être là. Et l'analyse plus les indicateurs, cela vous permet de affiner vos trades. Ok? Avant de arrêter la vidéo, on va aller sur le Forex et je vais vous montrer comment ça marche sur le Forex aussi.
Bon, je prends une paire où j'ai pas mis des analyses dedans, USD4, voilà. Je retire mes objets. Je vous montre comment même sur le Forex on peut utiliser ça. Vraiment, c'est pas difficile, c'est pas difficile. Vraiment, c'est très simple parce que moi, je priorise la simplicité. Regardez, on est sur une trendline. On est sur une trendline daily. Regardez en H4. Ok, qu'est-ce qu'on voit en H4? Vous voyez que c'est très simple. On est ici. Pour faire un buy, il faudra que le prix casse le point haut passé, ça c'est notre point haut passé, et que le prix passe au-dessus de mon indicateur. Je fais un buy, on est là. Pour que je fasse un sell, il faut que le prix casse le point bas. Notre point bas actuel est là. Sinon, notre point bas actuel, on le prolonge. Regardez, le prix a cassé, on fait un sell. Voilà. Si c'est en H4 pour dire une bougie dure 4 heures, c'est suffisamment de pips. Pour faire un buy, il faudrait que le point haut soit cassé. Quels sont nos points hauts actuels? Ils sont là. Jusqu'à présent, il faut le chercher. Voilà. Mais là, on n'a pas trop encore d'informations. On peut descendre en 15 minutes. En 15 minutes encore, on voit plus de détails. Regardez, plus de détails vraiment. Vous voyez? Bon, l'indicateur n'est pas compliqué. Il vous suffit de chercher le point haut, le point bas. S'il est cassé et qu'il passe au-dessus ou en dessous de notre indicateur, cela est un signal pour nous de faire un buy ou un sell. Ok? Merci si tu es encore jusqu'à présent sur la vidéo. Merci d'avoir regardé. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager la vidéo. Cela permet d'agrandir la communauté trader sympa du quartier. Et cela m'aide à te faire des vidéos chaque jour qui t'aident à t'améliorer en trading. N'oublie pas de liker et de partager la vidéo pour agrandir la communauté trader sympa du quartier. Je te dis à la prochaine pour de nouvelles stratégies. Peace!